Je me dis que la plupart de gens aujourd'hui vont certainement se dire que le combat le plus dur, la chose la plus importante qu'il faut faire aujourd'hui, c'est peut-être de chercher à réussir sa vie, ok, gagner de l'argent, trouver une meilleure situation, en tout cas faire de l'argent, quoi. Je pense que c'est la chose la plus importante pour énormément de personnes et c'est la première chose après laquelle les gens courent. Sauf que moi, je crois que non. Selon moi, la chose la plus importante aujourd'hui, le combat, le premier combat des humains aujourd'hui, c'est de vraiment se battre pour garder une quiétude, une tranquillité d'âme, une paix intérieure vraiment imperturbable. Pour moi, le plus gros combat aujourd'hui, c'est de réussir à se soustraire à l'influence négative de ce monde. Parce que c'est d'abord ce qui nous pourrit la vie, en fait. Quand vous n'avez pas une paix intérieure, quand vous n'avez pas cette stabilité, moi je me dis que vous ne pourrez pas faire quoi que ce soit pour réussir quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas faire des projets, même si vous les montez, vous ne pouvez pas aller vraiment au bout. Parce qu'il faut vraiment un équilibre pour vraiment réussir à faire des exploits dans sa vie. Et dans cette vidéo, j'aimerais quand même donner 4 ou 5 tips qui peuvent nous aider vraiment à faire abstraction, à nous permettre quand même de pouvoir garder, voilà, un certain équilibre dans ce monde qui tente constamment de nous fatiguer, de nous esquinter moralement, spirituellement, émotionnellement et même financièrement, je pense. Ok. La première des choses, selon moi, c'est de ne pas faire partie de ce monde. Alors, je ne sais pas si je peux m'expliquer en mieux pour que vous compreniez, mais le monde dans lequel nous vivons est un monde, à mon sens, qui est troublé. C'est un monde qui est... Il y a tout un tas de trucs dans le monde aujourd'hui qui sont forcément négatifs, qui sont nuisibles pour la santé mentale de l'humain. Donc, dans ce monde, vous ne devez pas faire partie. Le monde tel qu'il nous est présenté aujourd'hui, vous devez réussir à établir un certain détachement. Vous devez avoir votre monde. Parce que si vous vivez dans ce monde, eh bien, il va vous pourrir la vie. Parce que c'est un monde de concurrence, c'est un monde de jalousie, c'est un monde de compétition, c'est un monde de haine, je sais pas, de concurrence, tu vois. Toutes ces choses qui vont pas vous apporter une certaine paix. Donc, faut pas faire partie de ce monde. Il ne faut pas être tendance, ok? Tout ce qui se dit, tout ce qui arrive dans ce monde n'est pas forcément des choses qui vont nous aider à nous sentir bien. Donc, faut pas vouloir courir toujours après tout ce qui se crée dans ce monde, les schémas de pensée, les courants de pensée, tout ce qui naît quotidiennement, tous ces trucs qui sont récents, qui viennent avec les réseaux sociaux, les médias sociaux. Faudrait pas vouloir s'empresser de baigner dedans. Parce que c'est des choses qui vont vous voler votre paix. C'est des choses qui vont vous voler votre paix, les amis. Donc, trouvez des moyens de créer votre propre monde à vous. Si vous avez une petite famille, je ne sais pas si vous avez un style de vie, dessinez votre propre style de vie. Comment est-ce que vous voulez vous sentir? Où est-ce que vous voulez habiter? Quels sont les messages que vous voulez faire rentrer dans votre tête? Quels sont les médias télé que vous voulez suivre? Quels sont les genres d'informations que vous voulez recevoir? En fait, genre, ayez vraiment le contrôle sur votre vie. Choisissez votre monde. Sinon, si vous subissez le monde dans lequel nous vivons, bah, ça va être juste catastrophique. Ça va être désastreux pour vous. Donc, première des choses, ne faites pas partie de ce monde. Ok? Deuxième tips, à mon sens, qui est très important, c'est de ne pas chercher à prouver des choses aux gens. Ok? Il y a des personnes qui, je ne sais pour quelle raison, me veulent constamment prouver des choses aux gens. Ah ben, ce monsieur, voilà, il s'est fiancé, ben moi aussi je vais me fiancer. Alors celui-ci s'est marié, je vais moi aussi me marier. Il a acheté une nouvelle voiture, ben, je veux moi aussi m'acheter une nouvelle voiture. Ok? C'est comme je vous parlais dans le point précédent, on est dans un monde de concurrence où les gens veulent toujours prouver des choses aux gens. Et quand vous êtes comme ça, vous n'avez pas une quiétude, vous n'avez pas un calme, ok, dans votre esprit, parce que vous êtes toujours agité, vous réfléchissez, vous voulez toujours faire ceci, ceci, vous vous comparez aux autres, vous comparez, vous êtes dans la compétition, vous dites, bah s'il a fait ceci, moi aussi je peux le faire. Écoutez, je ne dis pas ici de ne pas travailler pour s'élever, obtenir des choses réalisées, c'est pas ce que je dis, mais faites-le toujours en rapport avec vous-même. Faites-le toujours en rapport avec vous-même. Ne le faites pas parce que vous voulez prouver des choses aux gens, vous voulez que les gens vous voient, voilà, d'une certaine façon, ok? Quelle est la motivation derrière, l'intention derrière tout ce que vous faites, c'est quoi? Est-ce que vous le faites pour vous-même, parce que vous vous êtes trouvé, parce que vous voulez aider, ou bien vous le faites parce que, voilà, vous voulez que les gens vous acclament, vous voulez prouver des choses aux gens. Donc, faites attention. Si vous voulez prouver des choses aux gens,
croyez-moi que ça va être difficile d'avoir cette tranquillité, cette quiétude d'esprit. Ok? Deuxième point très important, ne cherchez pas à prouver des choses aux gens. Troisième point très important, ne forcez pas le fait de vous faire accepter des gens. Je ne peux pas compter le nombre de vidéos dans lesquelles je répète ce conseil parce qu'il est super important. Ne forcez pas l'intégration. Hein? Ne soyez pas une personne qui veut faire tout pour se faire apprécier, pour se faire aimer. Vous débattez, ok? Les gens ne veulent pas forcément vous faire de la place dans leur vie, mais vous voulez tout faire. Vous voulez tout faire pour que voilà, ces personnes vous acceptent, pour que ces personnes se disent que ouais, vous êtes aussi quelqu'un de bien, vous faites des efforts. Écoutez, si les gens vont vous accepter dans leur vie, vous n'aurez pas à vous plier en quatre. Ok? Ils vont vous accepter avec vos imperfections, avec tout ce qui ne va pas bien chez vous. Ils vont vous aider, ils vont vous accompagner avec de l'amour, essayer de voir comment est-ce que vous pouvez améliorer cela. Mais si les gens ne veulent pas vous accepter dans leur vie et que c'est vous qui vous voulez toujours faire, je ne sais pas, tous les efforts du monde pour pouvoir rentrer dans la vie des gens, mais je suis désolé. Vous n'aurez pas cette tranquillité d'esprit. Votre paix intérieure sera toujours perturbée quand vous ne faites pas les choses tout naturellement. Voilà. Quand tout ce que vous allez vouloir forcer dans votre vie, tout ce qui ne sera pas naturel va perturber votre calme intérieur. Ok? Soyez tranquille. Soyez dans le flow et faites les choses telles que vous les sentez au fond de vous. Si ça vous parle, allez-y. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas les amis. Ne forcez pas. Donc, troisième point, aussi très important, ne forcez pas le fait de vous faire apprécier, le fait de vous faire aimer dans la vie des gens. Ne forcez pas, les amis. Le quatrième point aussi, super important, pourtant, voilà, il paraît très simple, mais ne vivez pas au-dessus de vos moyens. Ok? Ne vivez pas au-dessus de vos moyens. C'est la meilleure façon aussi de pouvoir avoir une certaine paix au fond de vous. Ok? Vivre au-dessus de ces moyens va vous emmener à faire des choses vraiment incroyable, ok, juste pour pouvoir flamber, juste pour pouvoir miroiter une vie. Vous dépensez de l'argent que vous n'avez pas nécessairement. Et c'est des choses qui vont voler votre paix, ok, parce que vous voulez impressionner les autres, ok. Soyez ok avec le fait que certaines personnes puissent avoir des facilités plus que vous. Soyez ok avec ça. Si vous voulez travailler pour rehausser votre niveau, je vous encourage. Ok, mais il faut aussi comprendre que les 5 doigts, ben, ça ne se ressemble pas. Ok, les 5 doigts, ils ne sont pas égaux. Les 5 doigts de la main ne se ressemblent pas. Sont bien différents. Et dans la vie de tous les jours, dans la vie des humains, c'est comme ça. Il y a des gens qui ont des meilleures situations, des gens qui ont des situations beaucoup plus moyennes. Et il y a des gens qui ont aussi une situation qui n'est pas trop ça. Donc, identifiez dans quel niveau vous vous trouvez et si vous ne pouvez pas faire certaines choses, ne vous forcez pas de le faire. Ne vous endettez pas, n'allez pas faire des choses incroyables juste pour avoir un style de vie qui pour vous va vous permettre peut-être de vous faire respecter, de vous faire ci ou ça. Non les amis, ok? Vivez à la hauteur de vos moyens, ok? Les gens qui sont constamment endettés, juste pour flamber, juste pour impressionner, ces gens n'ont pas une certaine quiétude. Non, en tout cas, dans leur esprit, c'est toujours chaud, c'est clair. Parce qu'ils sont toujours en train de réfléchir sur comment faire pour encaisser, je sais pas, un crédit. Ils sont là, comment est-ce que je peux emprunter de l'argent là-ci? Et quand ils ont emprunté de l'argent, il faut que vous remboursiez. Donc, vraiment, vous n'avez pas une certaine paix quand vous vivez au-dessus de vos moyens. Parce que vous êtes dans la compétition. Vous voulez prouver des choses aux gens, les amis. Ok? Et cinquième et dernier point qui est super important, je pense que c'est le top des 5, c'est de comprendre que vous ne devez pas lutter contre ce qui est, les amis. Vous ne devez pas lutter contre ce qui est. Parce que si vous luttez contre cela, vous n'allez jamais gagner ce combat. Je vais vous donner un exemple. Je suis un homme, ok? Si je dois passer toute ma vie à lutter pour me changer ou pour devenir une femme, c'est contre nature. Et aujourd'hui, il y a des combats que les gens mènent qui sont juste, je dirais, qui n'ont pas de sens. Parce que c'est dans la nature des choses que les choses soient ainsi. Mais si vous voulez mener un combat pour changer ce qui est, mais ça ne va jamais aboutir. Vous allez mener un combat violent avec la nature, mais ça ne changera pas.
Ok, vous allez mener un combat, mais vous n'allez pas avoir gain de cause. Vous serez toujours dans le mental. Vous serez toujours dans le mental, en train de vouloir réfléchir, trouver des idées pour changer les choses. Voilà, vous amenez des concepts. Aujourd'hui, surtout avec Internet, c'est gâté. Hein? C'est vraiment gâté. Il y a des concepts qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de queue. Ok, moi, je ne citerai rien, mais vous connaissez très certainement, avec l'avènement des réseaux sociaux, tous ces concepts qui pilulent sur la toile. Mais c'est juste incroyable. Des combats comme ça vont vous voler votre paix. Parce qu'il y aura toujours des choses qui vont se passer ici et là. Vous serez à chaud dans ces trucs pour changer les choses. Mais vous ne pouvez pas lutter contre ce qui est, les amis. Ce qui est, est. Ce qui est. Vous ne pouvez pas lutter contre cela. Okay? C'est comme si je voulais aujourd'hui faire en sorte qu'il n'y ait plus de nuit. Je veux seulement qu'il y ait des jours. C'est contre nature. C'est un combat, vous allez le mener, mais vous n'allez jamais avoir gain de cause. Et ce combat va vous voler votre paix. Parce que vous serez toujours dans la tête, en train de réfléchir, de vouloir faire des choses. Vous dites non, vous tapez sur la table ainsi, mais vous ne pouvez rien. Donc si vous menez des combats, vous êtes en train de lutter contre ce qui est, ça va simplement voler votre paix. Vous n'aurez pas cette tranquillité d'esprit. Et vous n'allez pas aussi aboutir. Parce que vous ne pouvez juste pas changer ce qui est. Dans l'ordre naturel des choses, c'est la norme en fait. Ok, vous ne pouvez pas aller à l'encontre de la nature. Donc, c'est ce que je voulais vous laisser entendre aujourd'hui. Comme d'habitude, s'il a fait du sens pour vous, faites savoir. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci les amis.